Mais avant, j'aimerais donner un témoignage. J'aimerais donner un témoignage. Il y a de cela quelques mois, au mois de septembre, mon titre de séjour était expiré. Je vais donner ce témoignage pour encourager une personne. Mon titre de séjour était expiré, j'avais fait la demande bien avant et j'ai quasiment fait 7 mois sans titre de séjour. C'était quand on est étudiant en fin de cycle, en master, ce n'est pas une situation paisible, ce n'est pas quelque chose qui plaît ou quoi que ce soit. Mais pour ceux qui sont autour de moi, ils pourront témoigner que je ne me suis jamais inquiété. Et je n'ai jamais tremblé, je n'ai jamais pleuré, quoi que ce soit. 7 mois sans titre de séjour, tu ne peux même pas avoir un stage. Ce n'était pas quelque chose de facile. Mais je rends ce témoignage pour encourager une personne. Et au mois de mars, ils m'ont pas donné encore le titre de séjour, ils m'ont donné l'avis favorable. Ce qui veut dire que normalement, j'aurai le titre de séjour. Et cet avis favorable m'autorise à tout faire normalement. Mais pendant cette période, j'ai juste dit quelque chose à Dieu. Et je veux le dire à chacun d'entre nous ici. Moi, j'avais dit à Dieu que je ne suis pas venu dans ce pays parce que je manquais une nation. Je ne suis pas venu dans ce pays parce que je manquais d'endroits où aller. Moi, j'avais eu une admission pour l'Université Laval du Canada et par concours des circonstances, j'étais plus parti. Et vraiment, la France était dernière option. Mais je ne savais pas que Dieu allait me faire du bien dans ce pays. Et quand je suis arrivé, Dieu m'a fait du bien. Et pendant toute cette période où je n'avais pas le titre de séjour, c'était la première fois depuis que je suis en France que ça m'arrivait. J'ai dit à Dieu, dans ce pays, même si je n'ai pas de titre de séjour, je ne serai jamais dans la honte. J'ai parcouru la Bible et j'ai dit à Dieu, tous ceux qui se sont attachés à toi, tu les as honorés, tu m'honoreras. Je ne serai pas dans la honte. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, il ne faut pas avoir une mentalité de quelqu'un qui est abandonné, de quelqu'un qui est rejeté. Souvent, ce que Dieu attend de nous, c'est notre attitude. Quelqu'un a dit notre attitude révèle notre altitude, notre élévation. Et pendant toute cette période, je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Et pour la petite histoire, j'ai même travaillé. La directrice où j'ai travaillé a dit, je ne te renvoie pas, tu ne quittes pas, tu continues de travailler. Et j'ai travaillé jusqu'à présent. Et c'est la grâce de Dieu. Je vais dire à quelqu'un de ne pas se limiter, de ne pas limiter Dieu. Peu importe où tu cherches le travail, peu importe ce que tu attends dans la vie, Dieu est capable de faire. S'il a pu faire pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Amen. Maintenant, je vais inviter s'il y a quelqu'un qui veut témoigner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la sœur Eunice? Bonjour à tous. Je me prénomme, c'est la sœur Eunice. C'est à peu près comme le grand Narcy a dit pour le titre de séjour. Moi, c'est arrivé ici à Rouen en 2023, ça fait juste 2 ans. Mais c'était un peu compliqué quand même. Et comme la majorité de ma famille est un peu au Gabon, c'était un peu la galère. Moi, lui au moins, c'était 7 mois. Moi, c'était 9 mois. J'étais à 2 doigts de pleurer. J'avais écrit à mon père, j'ai dit non, c'est bon, je ne veux plus. Et un jour, M. Maurice m'a dit non, en fait, arrête de te culpabiliser. Après, il m'a fait asseoir, il m'a dit, écoute, moi, je peux te dire, dans la semaine, tu vas recevoir une décision favorable. À un moment donné, j'étais, ok, sœur, ok, j'ai la foi que ça va aller. Et on matinée et tout, on était au salon, lui et moi. Il m'a dit, non, t'inquiète, tu vas voir quelque chose. En sortant, j'ai ma meilleure amie, mais elle n'est pas dans la communauté chrétienne, mais musulmane. Elle me dit, non, je sens quelque chose cette journée. Effectivement, j'ai reçu par mail une attestation de décision favorable et le lendemain, un contrat de séjour de cadre pluriannuel jusqu'en 2029. J'étais traumatisée. Après,
Quand je suis revenue, j'ai fait un gros câlin à M. Maurice. J'ai dit merci, sir, thank you, sir, thank you. J'étais tellement épatée et tout. Et ça fait longtemps quand même qu'on m'a vue à l'église pour des raisons un peu professionnelles là où je travaillais. À un moment donné, maman Simona m'a dit non, laisse tomber un peu, m'a reparé avec M. Maurice. Et je me suis dit, Seigneur, c'est ta grâce. Si 2 personnes me le disent, je veux suivre. Et même pas 2 semaines après que j'avais arrêté cet emploi, j'ai signé un CDI récemment à Rouen ici. Et je me suis dit, c'est la grâce de Dieu, quoi. Tellement de choses ont été faites, je suis trop contente. Donc voilà. Est-ce qu'on a un autre témoignage? Bonjour tout le monde. Moi, je vais témoigner pour la réunion des femmes qui s'est tenue la semaine dernière. Comme d'habitude, c'était un moment merveilleux. On n'était pas nombreuses, mais c'était bien. On a eu encore des belles paroles du Seigneur qui étaient avec nous, parce qu'en partant, on était tellement dans l'ambiance et dans la joie qu'on se disait, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Simona, en tant que bonne enseignante, elle nous avait vraiment préparé quelque chose de bien, une mini-retraite de prière. Et ça s'est vraiment bien passé voilà. On est allé, c'était vraiment merveilleux. On a passé un bon moment et je bénis le Seigneur parce que chacune de nous a vraiment révélé ce qu'il y avait. Parce qu'on avait un jeu qu'elle a préparé, chacun a pioché sur les cartes. Et les cartes que chacune a pioché dedans, ça a révélé vraiment la personnalité de chacun, comme si c'était écrit, comme si c'était le hasard, mais c'était vraiment net, quoi. Ça correspondait à chacune. Et chacune, par rapport à cette carte, a vraiment témoigné ce que ça voulait dire. Et puis, le papier qu'elle nous a partagé, chacune, comme des élèves, on était comme en salle de classe. Mais c'était vraiment bien, on se reconnaissait c'est pas comme si, mais le Seigneur avait vraiment bien parlé à Simona parce que chaque parole qu'il y avait dans ce papier, chacune se retrouvait dedans. Et on a pu développer cela et chacune a pu dire ce que la parole disait sur sa vie, sur sa famille, et on a vraiment bien parlé et ça s'est bien fini par une bonne tarte aux pommes. C'était vraiment merveilleux et puis on est parti dans la joie comme on était dans la joie et on est reparti vraiment dans la joie, main dans la main on a fait une belle photo de famille et je bénis Dieu pour ce jour-là. Merci beaucoup. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je voulais juste témoigner parce que j'étais venue la première fois ici par rapport au titre de séjour où j'étais sans titre de séjour pendant au moins 5 mois et la première fois en fait quand j'avais témoigné il m'avait donné la attestation de prolongation de 2 mois, mais le Seigneur m'avait mis à cœur de venir témoigner comme si je l'avais déjà. Et ça n'a même pas tardé, le mois qui a suivi, en mars, ils m'ont envoyé, pareil comme Narcy, l'attestation favorable. Donc j'attends le titre de séjour en fabrication. Encore une fois, je ne suis plus sans papier. Amen. Il y a quelqu'un qui veut témoigner. Je vais nous demander de nous lever. Nous allons recevoir Paul pour la prédication. Amen. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ces temps merveilleux, ces temps de louange, adoration, ces temps de prédication. Merci pour tout cela. Ces temps de témoignage, Seigneur, tu fais des grandes choses au milieu de nous. Nous prions pour ta parole qui va être libérée par Paul. Merci pour l'instrument qu'il est entre tes mains. Merci pour ta parole qui nous apporte tout ce qu'il y a de meilleur, de bon. Et merci parce que nous sommes, Seigneur, des personnes enseignables. Et merci pour toutes ces paroles qui vont construire notre vie, afin qu'elles soient semblables à ce que toi tu veux, Seigneur. Et que tout l'honneur te revienne. Amen. Amen.
Ce matin, je voulais faire quelque chose de différent. Vous voyez, j'ai mis les chaises et je voulais vraiment qu'on passe un moment à tête un peu. J'ai ma prédication, elle est là, vous voyez. Elle est Mais en fait, le message est déjà commencé. Hein. Dans le louange, on a déjà parlé de certaines choses. Et le verset, si vous voulez retenir un verset, c'est celle qui disent sans vision, le peuple meurt. Sans vision, le peuple meurt. Mais je veux que ce soit un temps de partage un peu. Je vais demander à quelqu'un de venir faire les scribes, d'écrire un peu. Est-ce qu'il y a un étudiant qui veut m'aider? Un homme par contre. Au début, je veux un homme. Oh, je vais choper. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, c'est bon. Et ouais, allez, je vais prier, Seigneur. Merci Seigneur pour que tu nous parles, Seigneur, au travers de ce moment ensemble, Seigneur. Et ouais, que ce soit quelque chose une clé qu'on peut vraiment mettre en place, mettre en pratique dans notre vie pour des années encore. Seigneur, merci Seigneur pour qu'on se rappellera de ce jour, que ce soit pas juste un message comme d'autres, mais que ce soit un message qu'on veut vraiment mettre en pratique dans notre vie, en pratique pour des années à suivre. Amen. Amen. C'est vrai qu'on dit sans vision, le peuple meurt. Est-ce que vous vous rappelez le message de dimanche dernier? C'est qui a prêché déjà? Hein? Marien? Ah, ok. Et c'était sur quoi? Sur Fils prodigue. Et il était où? Vous vous rappelez un peu? Avec les cochons? Et c'est avec les cochons, ouais. En fait, je veux prendre un truc de là, parce que je veux pas qu'on arrive on soit avec les cochons. On a fait un exercice aussi en groupe de vie cette semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un de notre groupe de vie ici? Ah, ils sont pas là, hein, les coquins. Ils ont trop aimé, alors je dis, on va faire le même exercice ensemble aujourd'hui. Marien, est-ce que tu veux venir? Je pensais, peut-être on peut poser à Marien quelques questions pour nous aider aussi. Allez. Ouais, allez. Alors Marien, là tu as commencé cette série là de Fils prodigue. Comment tu as eu cette idée de faire cette série pour nous? Très honnêtement, c'est que j'avais plusieurs prédications. Mm-hmm. Moi, je travaille des prédications souvent à l'avance comme ça. Et le Seigneur m'a clairement parlé sur l'enfant prodigue. Comme si le Seigneur me disait que on vit dans un monde où nous tous, on se ressemble un peu, d'une certaine manière, à ce fils prodigue. Donc ça m'a parlé à moi, et maintenant j'amène à l'église. Et est-ce que dans ta vie, comment tu te gères? Parce qu'on sait que toi, en plus dans ton travail, souvent il faut que tu amènes une autre vision. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il rentre dans une boîte, il voit ce qui se passe, qui n'est pas forcément bien non plus, et il va donner une autre vision. Comment tu fais ça? Alors, j'ai discuté avec une personne cette semaine sur cette question. Moi, je ne savais pas que tu allais me poser la même question. Tous les clients que je vois des grandes entreprises, généralement, quand un patron me téléphone et que je vais pour le premier rendez-vous, je dis toujours la même chose. Seigneur, si tu n'es pas avec moi dans cette boîte, je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que je ne sais pas ce qu'ils font. Donc, sois avec moi. Et puis, généralement, ça se passe bien. C'est vrai que moi, je pensais aussi, comment ça se fait que Dieu... comment ça se fait, il y a même les non-chrétiens, ils prospèrent. Et j'ai commencé à penser, mais est-ce qu'il y a des choses bibliques qu'eux, ils mettent en place
des choses pratiques qu'ils mettent en place que nous-mêmes, nous ne faisons pas. Hein? Au fait, les non-chrétiens ont compris des choses que les chrétiens ne veulent pas comprendre. Déjà, sur le premier point, la notion de la semence. Tout le monde a compris ça, peut-être sauf les chrétiens. Les non-chrétiens sèment, ils investissent et ils savent qu'ils vont récolter derrière. Comme les jardiniers, on va semer et on attend nos fruits. Ouais, c'est comme la gravité. Voilà. En fait, j'ai écouté ça aussi cette semaine. Un Américain, il avait calculé même, quand il donne, tout ce qu'il donne, il récolte 1,6 en retour. Ça peut être d'autres choses, mais c'est pour ça, il sait que c'est comme la gravité. Voilà, cette matière. Et il le met en pratique. La deuxième chose que les non-chrétiens ont compris, c'est le sérieux dans tout ce qu'ils font. Il y a des gens qui sont hyper sérieux. Moi, j'ai croisé beaucoup de grands patrons, des entreprises souvent de 3000 personnes, de 4000 personnes, qui sont vraiment sérieux dans ce qu'ils font. Voilà, ils sont rigoureux, ils sont sérieux, ils s'appliquent. Or, souvent, malheureusement, dans les communautés, parmi les chrétiens, parce que ça concerne le ciel, on manque de sérieux. On est parfois léger dans nos engagements. Et à partir de ce moment-là, on s'attend parfois à avoir des fruits. En fait, ça ne marche pas comme ça. Voilà, il faut être sérieux, il faut être engagé, il faut s'organiser, il faut investir de son temps. Et puis le Seigneur bénit tout ça. Ouais. C'est vrai que j'ai commencé à penser, mais pourquoi on ne met pas ces genres de trucs en place? Pourquoi pourtant la Bible nous a dit, le matin par exemple, quand on se lève, quand on lit, quand on essaie de passer du temps dans sa présence, le matin et le soir. Et là, tu as les gens qui disent qu'on apprend le plus le matin et le soir, parce que notre corps est créé comme ça. Et pourtant, on ne le fait pas. Ou on reste dans le calme. On voit que dans une maison des riches, c'est toujours dans le calme. Ils sont en train de lire les livres, apprendre les choses. Et dans une famille pauvre, il y a beaucoup de bruit, il y a des sons, il y a des cris, Pourtant, ils ont juste mis en place un principe biblique pour, voilà, je médite la parole, je lis des livres, je reste dans le calme. Et ça, c'est juste un principe biblique que même les chrétiens, on ne le fait pas parce qu'on met de la télé, on met de bruit. Ça, c'est une chose que j'ai pensé. Au fait, je crois profondément que Dieu nous parle tous, mais parfois on est trop pressé. On n'attend pas vraiment. Parfois Dieu commence juste à nous dire quelque chose, on sort en courant. Et on meuble notre vie avec nos activités. C'est pour ça que parfois c'est important de se poser. Parfois Dieu commence à nous parler, il n'a pas fini. Laissons-le le temps de finir ce qu'il a à nous dire. Et à partir de ce moment-là, on peut se lever, on peut construire quelque chose. Le problème, c'est qu'on est rentré dans un monde aussi où on est tellement pressé. Moi, je dis toujours, un monde un peu de fast-food. C'est-à-dire que je veux, et c'est maintenant, et c'est tout de suite. Okay. Avant, quand on voyait des mamans qui cuisinaient, on mettait la viande, on laissait mijoter. Ça prenait du temps, etc. Aujourd'hui, l'enfant a faim, au fait, l'enfant devient impatient. On court au McDo, on court, etc. Tout de suite. On n'a plus cette mentalité de prendre du temps et surtout d'attendre. Et en fait, le problème, c'est qu'on se piège nous-mêmes. Quand on est pressé, on se piège. Je veux dire, si on est honnête, chacun de nous, lorsque il n'a pas attendu, il s'est fait piéger lui-même. Ouais. Moi, j'ai tellement d'exemples sur ma propre vie que je pense que tout le monde ici, si on est sérieux et honnête devant Dieu, on sait que, on s'est parfois, on s'est fait piéger nous-mêmes, parfois. Et je pense que ce message aujourd'hui, c'est aussi pour quelqu'un qui peut-être pas mis des choses en place dans leur vie et il manque de vision, il manque savoir où ils vont. Et parce qu'une vision, c'est comme un aimant qui nous attire, qui nous fait traverser la vallée de la mort. Hein.
Il y a un verset comme ça. Oui. Alors, tout à l'heure, tu parlais des non-chrétiens. Il y a quelque chose de très, parfois rigolo que je trouve dans des entreprises. En fait, il y a ce qu'on appelle ceux qui sont patrons ou ont géré des structures, ils savent, c'est le triptyque. Mission, vision, valeur. Toujours dans les entreprises. Et moi, quand j'arrive, je suis toujours curieux. La première chose que je regarde souvent, ou même je lis sur Internet avant de partir, quelle est la vision de l'entreprise? Et parfois, quand j'arrive, en fait, ce qui se vit dans l'entreprise est totalement en décalage par rapport à la vision que l'ancien patron avait mis en place. Et parfois, je dis, ça y est, j'ai compris. Et si on revenait juste à cette vision-là, voilà. D'accord. Et ce qu'on a parlé en semaine, c'était dans notre groupe de vie, c'était que voilà, le fils prodigue, il était peut-être comme nous, on est dans notre travail, on pense même pas à demander une augmentation, on pense pas à demander d'améliorer dans notre travail. C'est le chef, c'est le patron c'est les autres qui décident de trajectoire de notre vie presque. S'il y a une mutation, voilà, j'y vais. Voilà, et on vit notre vie comme ça, et on se trouve un peu comme ce fils prodigue avec les cochons. Et puis, moi, je voulais pas qu'on arrête là, parce que, en fait, lui, il a mis un truc en place là, quand il était là. Il était dans cette position, et il commençait à se voir déjà dans la maison de son père. Il commençait à se voir avec des anciens esclaves ou collègues en train de bosser dans les champs. Il commençait à se voir, sentir le vent qui traverse le pays dans les champs. Il commençait à projeter qu'il soit là-bas, même s'il était là dans son situation. Et ça lui a aidé. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit dans le monde, je pense. Hein? Oui, après, comme j'ai dit dimanche, on peut faire des erreurs dans la vie. Voilà, il ne faut pas avoir honte de le dire, mais prions pour que Dieu nous préserve des erreurs. Mais lorsque les erreurs arrivent, la vraie question souvent c'est de s'arrêter. Là aussi, c'est de s'arrêter et de dire, qu'est-ce qui m'a conduit à ça? Quelles sont les leçons que je tire? Il ne faut pas toujours avoir honte de revenir. Le risque, c'est de vouloir s'entêter, de pouvoir effectivement essayer de trouver... Bon, je prends le cas de David. David, lorsqu'il a vu la femme de Uri, effectivement, il convoitise, etc., il est allé avec la femme de Uri. Déjà, premier péché, convoitise. Il aurait pu s'arrêter là pour dire, Seigneur, regarde, j'ai regardé la femme de quelqu'un qui est en train de prendre la douche, voilà, c'est pas bien, je m'arrête. Non, il est allé plus loin. Il est allé avec la femme de Uri, et bien le problème c'est que la femme de Uri est tombée enceinte. Il aurait pu s'arrêter là, faire venir Uri, demander pardon à Uri et essayer de régler le problème. Mais comme il voulait s'en sortir par lui-même, il a fait venir Uri, il a essayé de droguer Uri en gros, parce qu'il a donné à boire, la fête, etc. Il dit, va avec ta femme. Et Uri refuse. Parce que c'est un homme honnête, il dit, non, moi, mes copains sont à la guerre. Donc je ne peux pas, moi, prendre plaisir dans ma maison avec ma femme, alors que les autres sont privés de leurs épouses. Donc il est resté dormir là. Et ce qui s'est passé, c'est que David, au lieu de s'arrêter là et demander pardon, il est allé plus loin encore et assassiner Uri. Vous voyez ? Donc quand on cherche à s'en sortir généralement par nous-mêmes, en fait, on s'enfonce. Et dans le monde aujourd'hui, dans le monde d'entreprise, moi je le vois, il y a des patrons qui sont très honnêtes, qui ne sont pas chrétiens. Quand ils sentent vraiment qu'ils sont dans le mur, à un moment donné, ils appellent un consultant qui arrive, qui gagne peut-être 10 fois moins, 15 fois moins qu'eux. Et ils disent clairement, au fait, on est dans le mur. On est dans le mur. Comment faire pour s'en sortir? Et là, le travail du consultant commence. Donc, c'est quelque chose que le chrétien, normalement, né de nouveau, devait vraiment avoir dans son ADN. C'est-à-dire qu'on s'est trompé, on s'arrête, on demande pardon, et on se reconstruit et on avance. D'accord. J'ai une clé à partager et j'aimerais. Est-ce que Princesse, tu peux venir? Donc, en fait, l'idée, c'est de faire un peu comme le fils prodigue il a fait là,
Et c'est un peu comme une prière, en fait, quand tu t'assois. Non, elle peut aller ici, là. Donc, elle a une feuille. Donc, l'idée, c'est de prendre une feuille chez toi. Tu marques les objectifs, tu marques la date, et tu commences à faire une liste de 10 choses que le Seigneur te met en cœur. Un peu comme le Fils prodigue, mais là où je serai dans un an, par exemple. Qu'est-ce que Seigneur que tu veux que je fasse dans cette année? Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes plans? Parce qu'on veut avoir un plan. Parce que c'est ça qui va nous aider à s'en sortir quand on traverse des moments difficiles. On va pas, comme le verset que je disais, ceux qui n'ont pas de plan, ils meurent. Et donc on veut être vivant. Et donc l'idée, c'est de marquer, voilà, mes objectifs pour cette année, de marquer 10 points. Cette semaine, on a fait 20, ça fait un peu beaucoup, mais on peut faire une liste de 10. Donc, voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu veux... Seigneur, qu'est-ce que tu as... Passer un temps avec Dieu, seul à seul aussi, c'est dans le silence. Seigneur, qu'est-ce que tu... Et quand tu le captes... c'est comme le Fils prodigue, il a dit, il se voyait déjà là. Donc, je marque en temps présent. Je suis, par exemple, lui, le Fils prodigue, il a dit, je suis dans la maison de mon Père. Il a dit, je suis là avec mes anciens collègues. Je suis là, je suis en train de servir mon Père. Je suis là, et donc, pour toi, princesse, tu peux mettre, voilà, ce que Dieu, il est en train de te dire, voilà, il te donne un cœur pour travailler dans l'hôpital, pour servir les autres. Et voilà, tu commences à voir dans l'hôpital en train à soigner les gens. Je suis en train de travailler dans l'hôpital. Donc vous marquez tout ça en fait. Et après, Seigneur, lequel, si je pouvais le voir comme ça le lendemain, lequel sur ma liste, ça aurait-je de plus d'impact? Et on encercle ça. Après, on prend 6 points, on fait, on marque l'objectif. Voilà, je veux travailler dans l'hôpital. Donner un délai. Ok, je veux que ce soit au moins pour 2026 que je vais travailler dans l'hôpital. Ok, donc je fais une liste de choses. Que je dois faire pour obtenir cet objectif. Donc je fais une liste. Dans n'importe quel ordre, parce que l'autre chose qu'on va faire, c'est on va le mettre en ordre. Ok, donc le Fils prodigue, par exemple, il était avec les cochons, donc il faut que je me prépare, il faut que je trouve d'autres vêtements, parce que là je peux pas aller vers mon père à la maison. Donc peut-être je vais passer par les rivières pour me laver les vêtements, pour prendre une douche dans la rivière, il faut que je me fortifie, peut-être je veux manger quelque chose, je veux passer à McDo. Voilà, et donc il avait fait cette liste dans sa tête aussi, parce qu'on peut avoir cette rêve, mais si on n'a pas mis en place un process pour arriver, c'est juste un rêve, ça reste un rêve. Alors, et après, ce qu'on va faire, c'est on va prendre cette liste, on va la mettre en ordre des choses, comment on va faire, et après on va dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je commence à agir dans cette direction. Et le dernier 6e point, c'est je vais faire tous les jours un petit peu jusqu'à j'arrive à ce que Dieu m'a donné à faire, jusqu'à j'arrive à cette rêve. Et on peut le faire pour tout, hein. Je sais que nous aussi, en tant que New Life, on a certaines visions qu'on garde en tête. Je m'appelle Marien. C'était encore Georges, on a reçu. Voilà, ça sera un lieu de transformation. Et on cherche. Ok, comment on peut transformer les cœurs? On peut donner les clés, comme ce matin. On peut former. Et Marien, il passe beaucoup de temps à former dans tout ce qui est préparation baptême.
Et on veut que tout le monde passe par ces formations. Après aussi, on a des visions plus grandes aussi. Où nous, Marianne, il a eu une vision où il était assis là, et la salle était plein de jeunes en train de louer le Seigneur. Et sur l'estrade, c'est des gens qu'on connaissait pas qui louaient Dieu. Et ça, on garde en tête. Moi, je le vois, on est là, je le sens que le Saint-Esprit qui tombe dans ce lieu. Et je sais que ça va arriver un jour, que ça sera plein de jeunes qui louent le Seigneur. Et qu'est-ce qu'on fait mettre en place? Ça nous aide aussi les jours où il y a moins de monde, les jours où on est fatigué. On peut dire, mais Seigneur, tu m'as donné cette vision, à Marianne. Et voilà, on va atteindre ça un jour. Le Seigneur a mis cette cœur pour nous. Et même en tant que famille, je me rappelle, on a eu une vision de notre maison. Pourtant, on n'avait pas de rond, hein. Et on cherchait pendant 15 ans notre maison parce qu'on savait à quoi ça semblait. On avait vu cette image, voilà, c'est comme ça. Et bon, Dieu, il est un Dieu de détails. Vraiment, il est vraiment un ami plus près qu'un frère. Et je sais pas, est-ce que tu as d'autres visions aussi, d'autres témoignages comme ça? Ben, la vision, moi je veux simplement revenir sur la vision, c'est que quand Dieu donne la vision, ça ne veut pas dire ça y est, c'est accompli. Quand on reçoit une parole prophétique, ça veut dire que c'est alpha et oméga, c'est fait. Non, Dieu nous montre la vision et il nous demande effectivement de rentrer avec lui dans cette vision-là et de lui demander quelle est la stratégie qu'il veut qu'on puisse mettre en place pour le faire. Parce que Dieu ne veut pas non plus nous dédouaner de tout ça, Dieu veut nous impliquer dans son œuvre. Je vais vous donner un témoignage. Vous connaissez tous l'ITRC, donc l'Institut de théologie réformée de notre famille d'église. Rémi et moi, on est des amis, et donc on se téléphone souvent beaucoup. Et un jour, j'étais à la maison, donc j'étais en train de travailler, j'ai fini de travailler et je voulais manger. Et c'est à ce moment-là où je commençais à manger, je veux dire, le Seigneur quand même parfois, on ne comprend pas, hein, il aurait pu quand même respecter mon temps de repas, quoi, à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que mes yeux, je ne dormais pas, j'ai vu une vision claire comme ça, j'ai vu l'Institut où Rémi était le directeur, et puis on formait des gens en théologie, etc. Alors que en fait, c'est quelque chose qu'il avait dans son cœur. Il n'a pas encore partagé à quelqu'un. Il n'a pas encore partagé. Donc, j'ai vu ça, mais c'était tellement beau. Je voyais vraiment en couleur, etc. Et ça a duré quoi? Ça a duré 2-3 minutes. Hein. Et une fois que c'est arrêté, j'ai pris mon téléphone, je voulais appeler Rémi et je vois Rémi m'appelle. À ce moment-là, j'ai dit, écoute, maintenant, je ne sais pas pourquoi tu m'appelles, mais laisse-moi d'abord te dire ce que je... Il dit, non, c'est moi qui t'ai appelé. Je dis, non, écoute, moi, je dois d'abord te dire ce que je viens de recevoir. Et donc, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, voilà ce que je viens de voir, etc. Et donc, on s'est mis tous les deux à pleurer parce qu'il m'a dit, je t'ai appelé pour ça. Je t'ai appelé pour ça parce que j'ai à cœur de monter une école de théologie. Et donc, j'avais ça dans mon cœur et je cherchais une confirmation, en tout cas spirituelle par rapport à ça. Une confirmation prophétique. Et ça s'est passé, dit, ok, maintenant, feu vert. Ça s'est passé en juillet et en septembre, il a ouvert l'école. Et Dieu a béni l'école. Aujourd'hui, il y a des etc. Donc, oui, Dieu donne des visions. Et Rémi aurait pu dire, ok, la vision, Dieu l'a donnée. Mais s'il n'avait pas commencé à travailler, à faire les papiers, à monter les stratégies, ça resterait un rêve, quoi, tout simplement. Ouais. Tu veux dire quelque chose? Tu as un témoignage? Oui, pas de témoignage, mais c'est juste une question par rapport à la vision. Je me dis, est-ce que... disons, pendant que Dieu donne la vision, et la vision et la réalisation, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'attente. Est-ce que nous, enfants de Dieu, est-ce qu'on peut être, par exemple, malheureux? C'est-à-dire qu'être dans, je veux dire,
on ne se réjouit pas pendant qu'on est en train d'attendre la réalisation de cette vision. Ça peut retarder, ça peut prendre du temps, mais Dieu t'a donné déjà la vision, ou bien Dieu te donne les choses, tu veux que tu arrives à tel niveau comme la princesse est en train d'écrire les projets, voilà, il le met déjà au présent, je me vois déjà dans un hôpital, je me vois déjà en train de faire ceci. Alors, le temps que ces choses se réalisent, ça prend une période. Est-ce que moi je me dis, dans ce temps d'attente, est-ce que nous, enfants de Dieu, on doit être malheureux? C'est-à-dire qu'on ne se réjouit pas de la vie. On se réveille, on dort, on se réveille, on sent que cette chose-là n'arrive pas. Est-ce qu'on a le droit d'être malheureux? Est-ce qu'on a le droit d'être triste? Est-ce qu'on a le droit de ne pas être dans la paix? Parce que cette chose retarde. Ouais, je pense qu'on a un peu parlé de ça quand on avait les gars du sport, là. Bon, moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que, attention, il ne faut pas qu'on tombe dans une forme d'incantation. De dire, aujourd'hui, ça se trouve dans les histoires de New Age, etc., la notion de parole positive. Comme j'ai dit ça, et j'y pense tellement fort, ça va se réaliser. Il faut faire gaffe avec ça. Quand Dieu donne une vision, en fait, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il y a des visions où Dieu donne, et les choses, j'ai donné l'exemple de l'ITRC, une vision en juillet, l'école s'est ouverte en septembre. Parfois, il y a des visions où Dieu nous donne. Ça peut durer 3 ans, 4 ans, 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, on ne fait rien. Je veux dire que Dieu va permettre à ce que même à travers il y a des activités qu'on va faire. Alors, moi, honnêtement, aujourd'hui, je sais que là où Dieu m'amène, j'ai des missions, j'ai des travail, etc. Mais je sais très bien, je sais très bien au fond de moi, là où Dieu m'amène. Et Dieu trouve des stratégies comme ça, des moyens, etc., pour t'amener là où il veut t'amener. Donc à ce moment-là, il ne faut non plus rester dans la passivité de dire « Ok, mais Dieu avait dit, donc j'attends. Je croise les bras, j'attends. » Non, il faut se mettre en mouvement. Il faut se mettre en route avec Dieu. Et ça, c'est aussi un acte de foi. De se dire « Seigneur, tu as dit, maintenant je mets en mouvement. » Je peux me tromper même dans le chemin où Dieu me demande... Les enfants d'Israël, Dieu leur a donné une vision d'aller à Canaan. Il n'y avait pas de souci. Dieu a dit. Mais le problème, c'est qu'ils ont passé 40 ans. Il y a eu des difficultés, il y a la rébellion, etc., etc. Mais Dieu, lui, n'a pas dévié sur la vision qu'il avait donnée. Ils sont arrivés, mais malgré tout ça, il y a des personnes qui sont décédées en route, les plus dures, décédées, mais Dieu a tenu sa vision. Il a amené des gens. Donc oui, entre le moment où Dieu a parlé et la réalisation de la vision, il peut y avoir un temps long, ça peut être aussi un temps court, parce que Dieu est souverain. On ne sait rien, on ne maîtrise rien si lui ne nous met pas dans ses confidences. Mais à ce moment-là, on n'est pas obligé d'être malheureux de dire « Ok, ben voilà, du coup, je vais forcer la vision. » Moi, j'entends souvent des messages qui disent « Il faut aller forcer ta vision, il faut aller le provoquer. » Faites attention. Oui, je pense que c'est un processus. Comme on est justifié, Christ est le centre. Donc, quand on est justifié par Christ, après, on a la sanctification. Et en fait, Dieu, il ne donne pas le chemin jusqu'à l'éternité. En fait, il te donne les petits bouts, en fait. Et en fait, ça fait partie du processus à marcher avec Jésus, en fait. Voilà, tu m'as donné cette vision. Et, Seigneur, qu'est-ce que je fais ce matin? Ah oui, il faut que tu appelles tel et tel. Ok, voilà. Et c'est dans la marche, en fait, avec Jésus qu'on apprend ensemble. Et je pense que c'est aussi important de garder, apprendre ensemble, et aussi en vision de New Ground, New Life. On veut que chacun c'est un prêtre. On est tous les prêtres, c'est marqué dans la Bible. On est tous les prêtres. Et donc, c'est à chacun de nous d'apprendre à avoir cette vie, à marcher avec Jésus, apprendre à apprendre de toi-même. Comme Paul il disait, mais arrêtez, vous n'êtes plus des bébés. Tu peux nourrir toi-même maintenant. Dieu, il te donne à toi la vision. Maintenant, c'est à toi de marcher avec Jésus.
dans la marche qu'il t'a donnée. Et voilà, et c'est comme ça. Voilà, et nous aussi en tant que leaders, il faut que nous on soit dans la marche aussi pour dire ok, venez, suis-nous. Sois imitateur. J'ai des livres que je lis en ce moment. Je lis des histoires des anciens patrons chrétiens protestants aux États-Unis et comment eux ils ont impliqué le parti biblique dans leurs entreprises. Comment eux aussi en tant qu'entreprise ils donnaient. Ils semaient dans l'Église et ils investirent dans le royaume de Dieu. Et donc, oui. Le monde a pris ça, ils ont pris en mode pensée positive. Voilà, en fait, ils utilisent les moyens qui étaient donnés par Dieu, les principes de Dieu, et ça marche parce que c'est biblique, Dieu nous a créés comme ça. Et dans la marche, on peut prier pour eux qu'ils retrouvent Jésus aussi sur le chemin. Mais c'est un piège aussi, donc on peut apprendre de n'importe qui, mais il faut toujours revenir à Jésus qui est centre. Et c'est la même chose, même quand on lit dans l'Écriture de l'Ancienne et de Nouvelle Alliance, si on y va trop loin, j'ai une histoire. Jacques, il m'a envoyé une vidéo cette semaine de juifs qui expliquait qu'on ne disait pas le mot Jésus dans l'original, bien sûr, parce que voilà, on n'est pas hébreu, donc on ne parle pas hébreu, donc on ne dit pas le mot en origine hébreu ou voilà. Et donc, mais j'avais un témoignage. Pour montrer comment c'est dangereux aussi d'aller là-bas, dans ce sens-là, parce que mon grand-père, il était pasteur, bien sûr, grand-père maternel, donc celui qui a implanté des églises en Zambie, et il faisait partie de la mission du monde baptiste. Et retraité, je me rappelle, j'étais derrière, et en fait, on était dans un enterrement, et c'était un jeune qui était dans ma classe, un chrétien, mais en fait, leur famille a commencé à aller dans ce sens-là. Et donc, chouette, bon, ils découvrent les choses sur les anciennes coutumes juives et tout ça. Et ils ont même le famille a quitté l'église pour créer une église messianique. Et c'était triste parce que à l'enterrement, Jésus n'était pas centre. Et c'était son église qui tenait le truc. Et il y avait plein de jeunes. C'était vraiment le moment quand il parlait de Jésus. Tu as toutes les jeunes là qui ont 20 ans. Et il a parlé il utilisait que le mot de l'Ancien Testament, qui parlait de Messie, mais c'était le mot qu'il utilisait, c'était le mot Messie qui va venir. Et c'était vraiment choquant pour nous. Et mon grand-père, il a attendu quand même la fin de la prédication. Et la salle était pleine. Et il s'est mis debout, il a dit, c'est le blasphème. Jésus, il est vivant, il est venu, il est mort à la croix pour nous. Arrêtez ça. Et donc c'est un danger, c'est vraiment un danger d'aller trop dans tout ce qui est messianique aussi. Il y a la partie aller trop dans le pensée et tout ce qui est bien-être, zen, études et tout ça. Et dans l'autre sens où on va trop à l'ancienne où on va tellement loin qu'on reconnaît même plus Jésus qui est venu nous sauver. Et du coup, je sais pas si ce jeune-là a suivi ça. Est-ce qu'il a renoncé Jésus qui est venu déjà? Je sais pas. Donc, c'était vraiment un entraînement très dur à vivre. Mais voilà, nous, on veut rester dans le principe. On veut mettre en pratique le maximum des choses qui sont bibliques. Et on peut apprendre de tout le monde, mais on veut rester près de Jésus. Jésus,
Et c'est grâce à lui qu'on est justifié. C'est grâce à lui qu'on a cette communication avec Dieu. Et on veut jamais s'éloigner de ça. On veut continuer à vivre avec lui. Oui, on va mettre en place les choses qui nous aident à marcher le plus près possible avec lui. Et on va grandir, on va dans la sanctification, à marcher, à apprendre à marcher. Et ce qu'on reçoit, on va essayer de donner à d'autres. Et notre cœur, c'est que d'autres vont prendre le bâton et ils vont aller même plus loin que nous. Ils vont nous aider à aller plus loin dans la sanctification avec Jésus, dans l'implication de tout ce que Dieu nous a donné. Amen. Oui. Alors moi j'ai souvent un petit problème avec la vision, c'est que je n'arrive pas à trouver le juste milieu entre rester à attendre qu'elle s'accomplisse et ne pas se précipiter à faire des choses que Dieu n'agrée pas forcément. Je vais dire quoi par exemple? Que quand je vais avoir une vision, donc je vais commencer par attendre et après je vais vouloir aider Dieu. Je vais dire, écoute, peut-être que tu n'y as pas pensé, mais on pourrait faire comme ça. Mais Dieu sait très bien que bon, après je me rends compte que ça ne marche pas. Je me dis, bon, ça a l'air long, on peut prendre un raccourci. Ou bien, bon, je vais me mettre à attendre. Et c'est vraiment ça le problème, est vraiment de trouver le juste milieu. On nous dit qu'on ne doit pas attendre. Il faut on mette certaines choses en pratique aussi pour accompagner la vision, pour qu'elle se réalise. En même temps, on nous dit souvent aussi, non, il ne faut pas se précipiter, il faut être patient. Donc, c'est vraiment juste trouver le juste milieu qui me dérange un peu. Oui, ça dépend de chaque... Il y a certaines visions que j'ai eues que je savais que je ne pouvais rien faire. Et là, ok, Dieu, quand ça va arriver... je serai très content parce que je sais que c'est toi qui m'as promis. Et il y a d'autres choses où, j'ai des choses que je peux faire maintenant. Et après, bon, ok, je te donne un... Voilà. Moi, dans ta question, il y a un truc en fait qui sonne en fond. Il y a la notion de la vision et la notion de l'appel. Pour moi, c'est quand même deux choses différentes. Mais même sur les deux, la vision, il faut la vision dans l'appel. Or, ce que tu dis, moi j'entends plutôt l'appel. Parce que je peux avoir une vision pour quelqu'un d'autre. Hein. Dieu peut donner une vision. ITRC, enfin, je ne suis pas le directeur. Il y a une vision. Et Dieu peut nous... On a un appel sur nos vies, n'est-ce pas? On a un appel. Et parfois, tu sais très bien, où les gens confirment que tu as l'appel sur ta vie. Parfois, tu refuses l'appel. Mais au fond de toi, tu sais très bien que je ne peux pas m'y échapper. Alors, il y a des copains ici, ils se reconnaîtront, que je ne lâche pas parce qu'il y a quelque chose sur leur vie qu'eux-mêmes, ils savent. Eux, ils savent. Donc, du coup, c'est simplement une question de temps. Il y a même des gens, voilà, je tairai le nom, mais il se reconnaîtra. Un jour, qui m'a vu, il me dit, ouais, cette chose comme ça, je vais arrêter, je ne vais plus le faire. Ça m'a fait rigoler, mais j'ai discuté avec lui, on a prié ensemble, j'ai dit, mais tu continues. Parce que je sais très bien, et lui, il sait très bien qu'il y a un appel sur sa vie par rapport à ça. Mais il y a la question parfois de temporalité. Et ça, c'est important. C'est que Samuel, Dieu avait déjà appelé Samuel à être prophète. Mais Élie était encore là. Les fils d'Élie étaient encore là. Samuel était encore jeune. C'est pas à ce moment-là que Samuel devait être prophète. Donc Samuel était là. Et puis, il y a la temporalité. La vision de Dieu était là. Dieu voulait lever un grand prophète. Ça y est, c'est fait. Samuel était dans la maison, mais il fallait attendre le temps. Et Samuel avait l'obligation de ne pas se détourner de cette vision-là. Ok? Le roi David, Samuel est venu le oindre pour devenir roi, n'est-ce pas? Mais entre le temps où il a été oint et le jour où il est devenu roi, je pense 40 ans sont passés à peu près. Saül était toujours là, roi, etc. Donc, David faisait tout pour ne pas sortir de la vision. Plusieurs fois, il avait l'occasion de tuer Saül, il a refusé. Il dit, je ne toucherai pas
loin de l'Éternel. Parce qu'il savait très bien que Dieu l'avait déjà préparé. Dieu avait déjà rejeté Saül. Mais Saül n'est pas parti tout de suite du trône. Vous voyez? Donc, mais ça n'empêchait pas David d'aller combattre Goliath. Ça n'empêchait pas David déjà de commencer à avoir des gens autour de lui. Il avait une équipe. Même s'il n'était pas encore roi, il avait une équipe. Il allait, il faisait quand même des choses déjà. Il commençait, etc. Bien sûr, il était pourchassé par Saül. Mais il constituait déjà son équipe. Il commençait à travailler cette vision-là sur la manière dont il allait gérer son royaume par la suite. Donc oui, il y a des moments parfois, Dieu nous a donné la vision. Mais ces temps-là, ça nous laisse peut-être le temps de lire des livres, de rencontrer des amis, de discuter. Et puis voilà, que tout ce que notre main touche à faire, faisons-le. Jusqu'à ce que Dieu t'arrête pour dire non, c'est pas là, c'est par ici. Et puis c'est pas grave de se tromper. Ouais. Ça va, tu veux partager un peu ou comme tu veux? Nous, on a fait dans le groupe de vie et c'était très intéressant. En fin de compte, ça est sorti que voilà, il y avait déjà des visions qui étaient reçues. Voilà, Dieu, je me vois dans un restaurant et je vais implanter un restaurant. Alors, voilà, on va prier pour ça. C'était quoi l'autre, Jacques? Ouais, il y avait plein de projets et c'est là où tu dis mais attends, mais Dieu, il a vraiment les grands projets pour nous. Ouais. Et du coup, je partage d'abord les 10 et après le tri, c'est comment on fait? Non, mais juste le 10 si tu veux. Premièrement, c'est une vision que j'ai depuis et que j'ai du mal à certainement commencer, mais je me vois vraiment dedans, où je suis en train de servir Dieu dans mon appel sur les réseaux sociaux, avec un concept qu'il m'a mis à cœur. Ici, c'est Jésus la star, mais maintenant, commence, il n'y a que le Seigneur. Et le deuxième, c'est, du coup, je suis en train de travailler à l'hôpital parce qu'actuellement, tout le monde le sait, je fais une formation d'aide-soignante et ça a toujours été vraiment un appel que j'ai reçu quand je faisais mes études, de vraiment travailler dans le domaine médical et cette vision ne me quitte pas. Je sais que quand il y a des années de cela, j'avais fait un rêve où je me voyais vraiment rentrer à l'hôpital, aller m'inscrire avec ma grande sœur. Et cette vision reste dans ma tête malgré tout ce que je fais. Du coup, je me vois, j'ai obtenu mon diplôme d'aide-soignante avec mention. Je me vois avec la toge. Je me vois aussi avec ma petite sœur parce que j'ai pour projet de changer d'appartement et je me vois vraiment avec elle parce que pour ceux qui savent, actuellement on essaye de la faire venir vu qu'elle a obtenu son bac et c'est un petit peu compliqué mais voilà, je me vois vraiment, malgré les vents et marées qui se passent, je me vois avec elle. Je suis aussi en train de me voir lead des temps de louange et d'adoration. Je me vois évangéliser par le chant. Je suis en train de conduire ma voiture, bien avec mon permis obtenu, évidemment. Je me vois fiancée, mariée par la suite. Et je me vois lead d'un mouvement chrétien que je ne sais pas encore. Le Seigneur ne m'a pas encore montré clairement de quoi il s'agit, mais je me vois vraiment pas être assis en fait en ce qui concerne les choses de Dieu. Je me vois devant des peuples en train de parler de Jésus sur un mouvement, je ne sais pas. Je ne vous dirai pas parce que moi-même je ne sais pas, mais je me vois quelque part. Et je me vois aussi propriétaire d'une entreprise avec ma propre marque. Pour l'instant, ça reste encore secret, mais ça arrive. C'est tout. Ouais, j'ai déjà compris qu'on fasse le Saint-Saint ensemble. Merci Seigneur que tu as des plans pour nous prospérer, Seigneur. Tu as des plans qui sont vraiment magnifiques. Pas parce que
tu veux nous bénir, mais parce que tu veux passer du temps avec nous dans le processus. Seigneur, tu es tellement plein d'amour pour nous, Seigneur. Et Seigneur, qu'on reste dans la paix, comme avec Satyana, là, on disait que voilà, tu peux rester dans la paix, même si on traverse, tu es en train de traverser le vallée de la mort. Nous savons que Dieu, il nous a parlé, Dieu, il nous a donné une vision, et c'est avec plein de joie qu'on avance, sachant qu'on l'a reçu de lui. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour les talents que tu as donnés à chacun, Seigneur. Et notre prière, c'est que nos talents ne soient pas juste cachés dans un trou, que nos talents soient multipliés, Seigneur. Merci Seigneur, que tu nous aides aussi à multiplier les talents des uns des autres. Seigneur, des deux, d'aimer Dieu de tout ton cœur et aimer les autres. Seigneur, nous voulons faire ça. Seigneur, merci Seigneur pour cette clé ce matin, pour nous aider à aider les autres, Seigneur, à réaliser, Seigneur. Merci Seigneur pour les visions, Seigneur. Et souvent ces visions, on ne peut pas faire seul. Seigneur, on a besoin d'une famille autour de nous pour les réaliser. On a besoin des uns des autres, Seigneur. Et c'est là où c'est tellement riche, Seigneur, de faire partie de ton royaume, de faire partie de ta famille, Seigneur, qu'on peut avancer chacun avec toi et ensemble aussi, Seigneur, agrandir ton royaume, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu nous gardes près de toi, Seigneur, que tu nous gardes près de toi, Seigneur, que tu nous protèges, qu'on soit vraiment fort pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Do you want to read something or maybe just pray? Continuing. En continuation, One of the things that we have where we limit ourselves in vision une chose où on limite nous-mêmes dans la vision. we don't know where to start. En fait, on démarre même pas. Who here has had dreams of what they would like to do? Qui ici a eu des rêves de ce qu'il veut faire? We all have dreams. On a tous les rêves. And dreams stay dreams, Un rêve, ça reste un rêve. and nothing happens Il n'y a rien qui se passe, unless we turn it into vision. sauf si on le transforme en vision. We need to take that dream On a besoin de prendre cet rêve, and write it down. l'écrire. And from that dream, Et de cet rêve, we start planning. on commence à planifier. But it always starts with a dream. Mais ça commence toujours avec un rêve. So don't downplay that dream. Alors, il faut pas diminuer, limiter cette rêve. Some people will say to you, it's a stupid dream, you'll never achieve it. Il y a peut-être d'autres qui vont dire, ah ben, c'est stupide ton rêve. I was told that many times. Ils m'ont dit ceci souvent. This idea will never work. Cette idée ne marchera pas. So when I was by myself, I do it and it'll work. Alors moi-même tout seul, je le faisais et pour que ça marche. A lot of those dreams come from God. Beaucoup de rêves, ça vient de Dieu. We need to get with wise people On a besoin de rester avec les hommes sages and sit with them. et rester avec eux Tell them about your dream. et peut-être partager votre rêve. If somebody laughs about your dream, Si quelqu'un se moque de ton rêve, they are not wise. ils ne sont pas sages. But people will help you Mais des gens qui t'aident to think through your dream pour réfléchir au travers de ton rêve, so you can get it into a vision, pour le transformer en vision, that we can plan for it qu'on puisse le planifier and see what God et does. voir comment Dieu agit. So dream Alors big. faites des grands rêves. We sometimes dream too small. Nos rêves sont peut-être
trop petit. You know what? We've got a big God, Et notre Dieu, il est grand. a very big God. Il est très grand. He didn't think small when he created the world. Il a pas pensé petit quand il a créé le monde. And he doesn't think small Et il ne réfléchit pas petit when he thinks of us. quand il pense à nous. Doesn't think small. Il ne pense pas petit quand il pense à nous. Learn to dream big. Apprendre à rêver en grand. Learn to dream big. Rêver en grand. Amen. Amen. You know, there's one thing that I get excited about. Il y a une chose qui m'excite. The cross of Jesus Christ La croix de Jésus, is the center of our faith. c'est le centre de notre foi. And communion Et le Saint-Seine, is also the center of what God left for us. c'est le centre de ce que Dieu nous a laissé. When you come back to that Last Supper, Quand on revient à le dernier repas, Jesus was sitting there with a people that he had relationship with. Jésus, il était parmi les gens avec lesquels il avait les relations. You could see it in what was happening. On le voyait avec ce qui se passait. So when Jesus went and washed the feet of the disciples, Jésus, il est allé laver les pieds des disciples. so when Jesus, you can see the love of Jesus even towards Judas. Et on voit l'amour de Jésus, même au travers de Judas. Didn't condemn him, Il n'a pas condamné, he just loved him il l'aimait. and said, go and do what you need to do. Et en disant, faisons ce que tu as besoin de faire. Jesus loved the disciples that were with him. Il a aimé les disciples qui étaient avec lui. And if you look what he left with us in communion, Et ce qu'il nous a laissé avec le Saint-Seine, he was showing us what relationship really was. il nous montrait vraiment ce que c'est la relation. Here he was about to leave the earth. Il était en train de quitter la terre. And he said this, Il a dit ceci, the cup I leave with you le coupe je laisse avec vous, is a cup of thanksgiving. c'est un coupe de remerciement. You say, Jesus is dying, Jésus, il va mourir, but the cup, this dying is one of thanksgiving. mais c'est un coupe de reconnaissance, de remerciement. You see, Jesus loves us so much, and he loved the disciples so much. Jésus, il les aimait tellement. He says, I want this to be a cup, not that you're sad about, Je veux que ce soit un couple qui est pas triste, but thanksgiving. mais de remerciement. We've got so much to thank God for. On a tellement de choses à remercier Dieu. The relationship that we can have with him. La relation qu'on peut avoir avec lui. I want you to think big, dream big. Faites les grands rêves. God has come and he has chosen us Dieu nous a choisis, while we were still sinners. même pendant qu'on était pécheurs. He chose us. Il nous a choisis. He then, when we believed in him, Quand on l'a cru he en then lui, says, I want to love you. il a dit, je veux t'aimer, I'm going to adopt you. je vais te adopter. We are Nous sommes children of God. les enfants de Dieu. So he adopted us. Il nous a adoptés. He forgave us. Il nous a pardonnés. We put him on the cross and yet he forgave us. C'est nous qui l'avons mis sur la croix, mais il nous a pardonnés. So much so that he wiped away all our guilt and shame and sin. Et tant qu'il a tout enlevé, toute notre honte, tout notre péché. So when he looks on us today, Et quand il nous voit aujourd'hui, he sees us as perfect. il nous voit comme parfait. He sees us as clean. Il nous voit comme propre, He sees us as if we had never sinned. comme si on n'avait jamais péché, What love! avec plein d'amour. He wanted to build this relationship with us. Il voulait construire cette relation avec nous. And God calls us today to live in that relationship. Et Dieu, il nous demande de vivre dans cette relation avec lui. Someone was asked, what makes Christianity different to all other religions? Qu'est-ce qui fait que le christianisme soit différent que les autres? It's built on Parce que c'est construire sur a personal relationship with Jesus Christ. une relation personnelle avec Jésus. I
have this personal, I know God. Je connais Dieu He knows me. et lui, il me connaît. We hang out together. On passe du temps ensemble. John 1 John, in 1 John, the first chapter, 1 Jean, verset 1. John says this, Jean, il dit ceci. I can see God. Je vois Dieu. We can see God. Nous voyons Dieu. I hear God. J'entends Dieu. We can hear God. Et nous aussi, on peut écouter Dieu. I can gaze upon Him. Je peux refléter sur lui. I can touch Him. Je peux le toucher. And He can touch me. Il peut me toucher. One of the things that can stop this type of thing happening to us Une chose qui peut nous arrêter à faire ce genre de truc, is sin. c'est le péché. Sin is this. It's like when there's been an embarrassment between you and someone else. C'est comme tu es embarrassé avec quelqu'un d'autre. You try and avoid Ah them. ben, tu les évites. That's what sin does to us and God. C'est le péché. C'est ce que le péché fait entre nous et Dieu. But this is the exciting thing. Mais c'est ce qui est vraiment excitant. God loves us so much. Dieu, il nous aime tellement. He says this. Il dit ceci. If you confess your sins, Si tu confesses tes péchés, I am faithful je suis fidèle and just et juste and will forgive you et je te pardonnerai all your sin. tous tes péchés. As if you had never sinned. Comme si tu l'avais jamais fait. I want to have this constant relationship with you. Je veux avoir cette relation constante avec toi. So every day, Donc chaque jour, I can come into His presence. je peux venir dans sa présence. When I wake up in the morning, Quand je me lève le matin, the first thing I do la première chose que je fais, is I say, "Good morning, Jesus." je dis bonjour Jésus. And inevitably, He turns to me Et il tourne vers moi and He says to me, et il dit "I love you." je t'aime. Ah, it's so great. C'est tellement beau. It's so great to hear that. C'est beau de voir. So we choose to have this relationship with Jesus Christ. Nous choisissons d'avoir cette relation avec Jésus. It's built on love. C'est construire sur l'amour. He loves us, Il nous aime and we, in response, love Him. et nous, en retour, on l'aime. He respects us, Il nous respecte and we, in return, respect Him. et nous, on le rend avec le respect. It's built on our obedience to Him. C'est construire sur notre obéissance envers lui. He just wants to love us. Lui, il veut nous aimer. When I love someone, I want to spend time with them. Quand j'aime quelqu'un, je veux passer du temps avec lui. I want to praise Him. Je veux le louer. I want to worship Him. Je veux le honorer. I want to get to know Him more. Je veux le connaître mieux. I want to be in the Word. Je veux être dans la parole. Read 1 John. Read the whole book of 1 John. Lisez 1 Jean 1. All he says, I want to know God, I want to know God, I want to know God. Il répète sans cesse, je veux connaître Dieu. I want to do things with Him. Je veux faire des choses avec lui. I don't want to disappoint Him. Je veux pas le décevoir. I love to hear His voice. J'aime écouter sa voix. I love to hear His affection toward me. Et j'aime voir son affection envers moi. I love to feel and to know His nearness. Et j'aime sentir sa présence, qu'il est près de moi. I love to always be with Him. Et j'aime toujours être avec lui. I love His promises. J'aime ses promesses. They always show His grace, Ça montre toujours sa grâce, His blessing, ses bénédictions and His favor on me. et sa faveur envers moi. I love being the recipient of His promises. Et j'aime être celui qui reçoit ses promesses. They're all real. Ils sont tous vrais They are all true. et tous réels. When He says, Quand il dit I want to be with you always, « Je veux être avec toi pour toujours He means it. » ça veut dire qu'il veut être avec toi pour It's toujours. us that break the relationship. C'est nous qui cassons la relation. And communion is this place where God says, Et le Saint-Seine, c'est un endroit où Dieu dit
I've died for you. Je suis mort pour toi. I've forgiven you. Je te pardonne And I want to live inside of you. et je veux habiter en toi. So the cup is the cup of thanksgiving. Coupe, c'est la coupe de remerciement. And the bread Et le pain, is his body son corps, that is broken for us. qui a été brisé pour nous. It's a picture of us presenting our bodies to him. C'est une image aussi de nous qui présente notre corps à lui. That we can be the temple of God. Qu'on soit le temple de Dieu, That he can live through us. qui peut vivre au travers de nous. That others around us will see and know that Jesus Christ is Que Lord. d'autres autour de nous puissent voir que Jésus est Seigneur du Seigneur. I urge you all to have this amazing relationship with Jesus Christ. Donc, ayons tous cette relation proche avec Love Jésus, him. Love him. l'aimer, Enjoy him. de l'aimer. No, it's difficult. Father, Père, thank you for this cup of thanksgiving. merci Seigneur pour ce couple de remerciements. Thank you, Lord God, that we can come today Merci Seigneur qu'on peut venir aujourd'hui and say thank you. et dire merci. Thank you for loving me. Merci que tu m'as aimé. Thank you for dying for me. Merci Seigneur que tu es mort à la croix pour moi. Thank you for rising from the dead. Merci Seigneur que tu es ressuscité. Thank you for being with me. Merci Seigneur que tu es avec moi. Thank you for your blessing that rests on me. Merci Seigneur pour ta bénédiction qui reste sur moi Thank you for your presence et pour ta présence that never leaves me qui me quitte jamais. as I walk with you. Quand je marche avec toi, I walk in you. je marche en toi. So, Father, thank you for that cup. Merci Seigneur pour ce coupe. Thank you for your body that was broken for us. Merci Seigneur pour ton corps qui était brisé pour nous. Thank you for the healing we receive. Merci Seigneur pour la guérison qu'on reçoit. Thank you for the new life we receive. Merci Seigneur pour la nouvelle vie qu'on reçoit. Thank you that death has been conquered. Merci Seigneur que la mort a été vaincue And that you live in us, et que tu vis en nous in this new body, dans ce nouveau corps, this temple. cet temple. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Amen. Let's go out with thanksgiving. Alors, partez avec reconnaissance. Let's Merci. go out and dream big for God. Alors, sortons avec beaucoup de rêves pour Dieu. Let's get our vision Qu'on soit avec notre vision and let's plan for what God wants for et us. planifier ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui, avec lui. Amen. 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 Juste pour information, dimanche, on va recevoir David et Véronique Bay qui viennent de Genève pour prêcher, dimanche. Mais samedi, on aura un temps, une petite plénière l'après-midi. On vous communiquera l'heure sur le groupe. Donc voilà, ce sera aussi intéressant de venir. Au fait, le thème qu'ils vont aborder, c'est la famille. Comment on peut servir Dieu ensemble, en famille, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir passer du temps samedi et puis dimanche sur la prédication.